Je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Il y a quelques mois, sur les conseils de ma sœur, je suis allée rencontrer Charlotte dans sa cave à La Rochelle. J'ai rencontré une vraie passionnée de son métier qui m'a raconté sans détour les hauts et les bas de son parcours entrepreneurial. Comment elle est arrivée dans ce domaine alors qu'elle pensait ne pas y trouver sa place, puis la révélation qu'elle a eue en découvrant les vins biodynamiques et naturels au point d'en faire la spécialité de son entreprise, mais aussi travailler en couple, affronter les difficultés financières, la baisse de motivation, sans se perdre, sans oublier ce qui l'anime, au milieu des tempêtes et des responsabilités. Je m'appelle Charlotte Prenier, j'ai 32 ans et je suis caviste. J'avais plein d'idées, je pense comme beaucoup à cet âge-là, je partais un petit peu dans tous les sens. Je voulais être architecte d'intérieur, je voulais être chef cuisinière. Voilà, il y a plein de métiers que je voulais faire. Pas forcément dans le vin, un peu plus jeune en plus, donc c'était pas forcément le produit qui m'intéressait, mais j'avais plein d'idées. Je voulais faire surtout des choses pour moi. Je savais déjà quand même que je voulais bosser pour moi. En bac, je me suis spécialisée en STG à l'époque, donc plutôt dans le marketing, c'est un petit peu plus ce qui me bottait. Et puis ensuite, je suis partie à la Bordeaux pour continuer mes études. Je voulais un peu sortir de La Rochelle, j'avais grandi ici, j'avais un petit peu envie de m'échapper. Et je faisais beaucoup de sport à l'époque, du volley, et je voulais faire événementiel sportif. Et finalement, j'ai dérivé sur commerce, vin et spiritueux, parce que j'ai un peu trouvé ma voie quand je suis arrivée à Bordeaux. J'ai toujours été baignée quand même dans la gastronomie, mes parents ont toujours eu des hôtels-restaurants, donc il y a eu vraiment quand même cette envie de découvrir. Je suis très très gourmande, j'ai une grosse passion de gastronomie. On peut couvrir la gourmandise par la passion gastronomie, c'est un peu plus joli, mais j'aime manger, j'aime découvrir beaucoup de saveurs. Le vin m'a toujours attirée. J'avais quelqu'un qui a fait partie de ma vie quand j'étais plus jeune, qui faisait une mention sommellerie, qui m'a initiée déjà un petit peu à ça. Mais je pensais que c'était un milieu très masculin et qu'il fallait déjà avoir des prédispositions olfactives. Il fallait avoir un nez, tu sais, comme pour les parfums. Donc pour moi, j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à ça, j'étais pas du tout dedans. Ça m'attirait toujours et en fait, quand j'ai fait mon BTS communication, je travaillais dans un restaurant à Bordeaux, à côté de mes études, et il y avait une grosse carte des vins. Le patron était très passionné de vin, a compris que j'étais aussi un peu passionnée, donc m'a beaucoup poussée là-dedans, m'a initiée, m'a fait rencontrer des vignerons, m'a un peu poussée à gérer un peu la carte des vins entre guillemets. Et puis finalement, en rencontrant du monde, en comprenant que c'était possible, que c'était pas que pour les hommes et que c'était possible sans être famille de vignerons, sans avoir de prédisposition olfactive, il m'a dit fonce, on va faire tes études, il y a un BTS qui est superbe, donc je me suis un peu renseignée et puis je me suis lancée dans ce BTS-là. Donc il y avait une partie oenologie, il y avait une partie sommellerie, une partie commerce, c'était assez complet. J'ai pu prendre à partir de la licence, j'avais pas besoin d'avoir fait un BTS au préalable dans ce milieu-là. Un BTS de n'importe quel domaine suffisait, donc du coup j'ai pu accéder à la licence directement et il a fallu quand même que je travaille à côté pour être un peu au niveau de tous ceux qui sortaient en effet de BTS oenologie, viticulture oenologie, voilà, qui étaient déjà dans le milieu. Je pars après mes études, je pars en voyage en Nouvelle-Zélande, pas forcément pour ça, un petit peu, mais en fait j'avais envie de faire une petite pause. J'ai fait 2 mois de voyage, je suis revenue à La Rochelle, j'ai travaillé dans un bar à vin cave. Du coup, pour vraiment mettre en application tout ce que j'avais appris, ça m'a beaucoup formée déjà parce qu'on choisissait les vins de la semaine, on allait regarder aussi, découvrir les vignerons, des choses comme ça, donc ça m'a beaucoup aidée. Je suis repartie en voyage pour finir le voyage que j'avais pas vraiment fini. Et en fait, en revenant, je devais revenir à Bordeaux et pas à La Rochelle. Et finalement, j'ai eu un coup de fil d'un ami de la famille qui m'a dit « Écoute, j'ouvre une cave à La Rochelle. On a un directeur qui est déjà caviste, mais on a besoin de 2 autres cavistes. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc c'était parti, c'était très bien. On avait une grosse liberté aussi de choix des vins, donc ça a été très formateur sur le tas finalement aussi, quand même, en plus de mes études. Et puis, c'était parti. J'ai aimé le côté directement conseil, surtout parce que les gens entrent en cave et nous disent voilà, je vais manger ça, il y a tout un truc de partage et de gastronomie, j'y touche encore un petit peu, donc ça c'est très bien. Après, il y a quelque chose dans les vins qu'on vendait et que j'avais appris qui me perdait un petit peu dans ce que j'étais venue chercher. Je trouvais pas la sensibilité. Parce qu'en fait, on travaillait beaucoup sur des vins conventionnels, mais
il y a quelque chose que j'avais pas apprécié et qui m'avait aussi fait qui m'avait mis en pause aussi après mes études, parce que dans mes études, on avait fait beaucoup de grands châteaux, donc Pétrus, Cheval Blanc, enfin, voilà, je cite des choses, mais tu vois des grands crus, des grandes maisons. Et oui, ok, c'est super, c'est impressionnant, c'est beau, c'est international, c'est une grande renommée. Mais ça m'intéressait pas du tout. C'est pas tu vois, la table en marbre, le costard cravate, le chien à 4 millions, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Donc, je commençais à perdre un petit peu ce truc. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, une agent, donc une grossiste en vin naturel, qui m'a initiée à ça, qui m'a emmenée voir les vignerons. Là, j'ai vu tout de suite la différence. Il n'y a pas de table en marbre, de costard, accueilli par les commerciaux et pas par les vignerons. Tu vois, il y avait un petit peu cette dimension-là. Et là, j'ai vraiment trouvé, j'ai pris vraiment une grande claque. J'ai vraiment trouvé la sensibilité que je cherchais, que j'étais venue chercher, que j'arrivais pas encore à identifier dans le vin, mais là, ça y est, j'avais trouvé un peu ma voie, quoi, finalement, tu vois, c'était un peu la révélation. Une démarche plus quali, une démarche plus en phase aussi avec l'environnement, beaucoup plus pour le coup, dans la dégustation, dans l'émotion que j'étais venue chercher dans les vins aussi. Et ça a tout changé. Moi, j'ai pas complètement les rênes non plus sur cette cave. Les 6 premiers mois, pas du tout, parce que le directeur est là, s'en va après. Moi, je reprends un petit peu sa place. Alors, c'est là où ça a été très formateur. Du coup, j'ai dû gérer la cave, un peu comme ça, tu vois, un peu tombé face à ce grand truc. Moi, j'avais jamais géré d'établissement, je connaissais pas comment on faisait des prix, comment on choisissait vraiment ses fournisseurs, et puis tout ce que la gestion d'une entreprise implique. Le propriétaire n'était pas du tout dans le vin, donc bah, un peu lâché dans l'histoire. Pas beaucoup d'infos de la personne qui était là avant, donc bah, vraiment je repars à zéro. Donc je me suis plutôt formée sur la gestion d'entreprise, les difficultés surtout qu'il a fallu remonter, et je me suis malheureusement un peu détachée de la grosse sélection coup de cœur que je voulais avoir dans les vins. Tellement concentrée sur la gestion et les problématiques de personnel, beaucoup. On a fait quand même rentrer des vins naturels et bio, que je m'éclatais beaucoup plus à vendre, même si la clientèle était un peu surprise. C'est des vins qui sont quand même un peu particuliers, qui changent complètement de ce qu'on peut avoir l'habitude de boire. Donc il a fallu quand même que je reste sur de l'appellation, des vins un peu plus consensuels, des choses qui rassuraient la clientèle. Mais c'est là où je me suis dit, ok, il va falloir que tu travailles pour toi et que tu trouves ta clientèle, que tu montes ton entreprise un jour et que tu vendes que les vins que tu aimes. Ça a duré 2 ans, du coup, cette entreprise. Moi, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut qu'on arrête. Voilà, vous avez plus envie, je pense qu'on arrive à la fin. Et j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Ça y est, je m'étais dit, tu viens de vivre 2 ans qui ont été un peu compliqués pour plein de choses dans cette entreprise, même si ça a été très formateur et je suis très contente d'y être passée. Mais je me suis dit, en fait, là, tu as envie de vendre les vins que tu veux, avec ta façon de faire, que tu devras adapter, parce que tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Mais voilà, et j'avais un super soutien parce que j'avais mon chéri qui avait travaillé avec nous les 5 derniers mois de cette entreprise pour nous aider parce qu'on s'était fait abandonner par une personne qui travaillait avec nous. On avait un peu ce projet de travailler ensemble et du coup, mon patron m'avait dit « Viens faire travailler Quentin, vous vous formez à 2, vous apprenez à travailler ensemble ». Et du coup, ça a lancé aussi la machine de vouloir travailler pour nous et de monter notre entreprise. Le début du projet, ça a été la vente d'un bar à vin à La Rochelle, qu'on avait un peu, tu vois, un peu en cible. On voulait faire ce côté petit bar à vin, très convivial, où on pourrait ouvrir, tu vois, ouvrir des quilles. Moi, c'est un peu cette expression-là, j'ouvre des quilles, j'ouvre des canons et je fais goûter, et avec une petite carte à manger, mais assez restreinte, avec que des produits frais, toujours dans cette optique-là, du respect du produit, de l'environnement et tout ça. Et puis, les loyers sur La Rochelle et nos petites économies, c'était impossible d'acheter quelque chose comme ça, ou voilà, on n'a pas pu démarrer comme ça. Donc on a rabattu les cartes, on s'est dit on veut quand même monter notre entreprise, on veut quand même vendre du vin, et on veut vendre du vin naturel. Et puis finalement on s'est dit la clientèle elle est où ? Elle est au marché, parce que souvent la clientèle du marché fait aussi attention à ce qu'elle achète, aime les produits mieux sourcés ou des choses comme ça. Et puis on s'est dit on va vendre sur le marché. Investissement moindre. Donc on s'est lancé sur le marché en tant qu'aviste ambulant. Donc on a eu 1 an de montage de projet, le temps vraiment d'aller voir nos vignerons. On s'est fait une tournée vigneron avec le camion, tu vois. Ça a été moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, donc ça a été vraiment superbe. Et puis on a appris aussi à travailler ensemble, à monter un projet ensemble, ce qui n'est pas facile finalement quand tu es en couple, donc ça s'est super bien passé. Et puis on s'est lancé sur le marché en juin 2019. Ça n'avait rien à voir avec le lancement du projet, et en même temps on s'y retrouvait parce que il y avait ce côté, les gens en face de vous sont là
parce qu'ils aiment le produit. Au début, on se dit, on est lancé sur les marchés, on va en avoir pour quelques années. Il y a quand même des coûts qui sont moindres, on est quand même à 2, il faut pouvoir aussi sortir de salaire, il ne faut pas qu'on se rajoute trop de charges. Et puis finalement, donc on commence en juin 2019 les marchés. Hop, Covid. Premier confinement, et moi, pendant le confinement, tu regardes évidemment Le Bon Coin, les réseaux, enfin t'as le temps un petit peu. Et moi, je regarde toujours Le Bon Coin ou les établissements qui se vendent, parce que je veux savoir un peu ce qui tourne à La Rochelle, quels sont les nouveaux restaurants, quels sont... Voilà. Pas pour acheter nous un restaurant, mais parce que nous, on travaille avec des restaurateurs pour qui on fait des cartes des vins, et du coup, c'est bien d'être en alerte et de voir aussi ce qui bouge. Voilà. Et puis finalement, je le fais défiler sur Le Bon Coin, et puis je dis à Quentin... juste comme ça, mais je pensais vraiment pas qu'il allait me dire oui. Ça te dirait une cave à temps, voilà, qui pouvait potentiellement rentrer dans un budget qu'on s'était jamais fixé, mais enfin qui était plus accessible pour nous. Est-ce que ça te dit? Et puis il me dit bah oui, carrément. Ah alors attends, parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises oui. Avant, je lui dis mais vraiment tu veux? Il me dit bah honnêtement, on va visiter. On va visiter, ça coûte rien d'aller visiter, on va voir ce que ça donne, on voit si c'est un risque grand pour nous ou si c'est faisable. On voit la chose. On va visiter, donc juin 2020, et puis on se dit, ok, elle est un peu excentrée, on n'a pas le meilleur emplacement du monde. En revanche, ce qui est très stratégique pour nous, c'est qu'on s'éloigne du marché où il y a beaucoup de cavistes à La Rochelle autour du marché. Pour nous, c'est bien aussi. Il y a ce qu'il faut pour se garer devant la cave, ce qui est important pour les cavistes, parce qu'entre les gens qui veulent charger, tu te balades pas avec ton carton de 6 bouteilles, il fallait un petit peu penser à tout ça. Donc on se dit, bah ok, il y a un petit peu de travaux, on voulait tout changer, c'était déjà une cave, mais c'était un peu dans son jus, on avait vraiment envie d'y apporter notre identité. Et puis, feu, on y va. Donc on voit évidemment, comptable, tout ça, ça fonctionne. Covid fait quand même que ça traîne, donc on a les clés que début décembre. Il y a quand même une partie de nos proches qui a très peur pour nous et qui nous dit « Attendez, c'est quand même les entreprises sont fragiles. Si vous achetez là, vous ouvrez, qu'on referme, même si vous pouvez ouvrir, votre loyer va jamais s'arrêter. Enfin, vous allez devoir le payer et vous n'avez pas la clientèle qui pourrait être là tout le temps. Les marchés en plus, nous, c'était quand même arrêté sur le premier confinement. On n'avait qu'un marché par semaine au lieu de 6 par semaine. Donc, il y avait quand même un gros facteur risque. Et en même temps, ils voyaient que on avait envie de développer plus, qu'on commençait un petit peu à faire notre identité sur La Rochelle, pas être connu, c'est un grand mot, mais en tout cas faire notre place, qu'il y avait de la place aussi pour nous. Donc on a eu un petit peu et de stress, mais beaucoup d'encouragement. On a un peu gardé ça quand même pour nous, pour pas l'étaler à tout le monde, parce qu'on n'avait pas envie de dire finalement non, ça va pas le faire. Tu sais, t'as une partie forcément d'ego que t'as pas envie de... Voilà, comme pour tout le monde. Et finalement, quand ça a été signé, on était très contents. Nous, ça a été un petit peu le stress parce que on arrive fin novembre, on n'a toujours pas les clés. Il y a des travaux à faire. Pas énormes, mais il y a quand même des travaux. Et hors de question qu'on ouvre dans l'état actuel. On change toute la gamme parce que la personne avant fait que du conventionnel quasiment. Nous, il est hors de question qu'on garde une bouteille, donc il faut refaire les commandes. On avait déjà, du coup, on avait eu le temps de faire toutes nos... Alors ça a été superbe parce que sur le marché, on a 40-50 références. Mais ici, comme tu peux le voir, on en arrive jusqu'à 400 des fois sur les grosses périodes. Là, ça a été l'excitation totale. Donc, le fait que ça a un petit peu tardé pour qu'on ait les clés nous a permis d'avoir une très belle sélection de démarrage. Et puis, il y a surtout la question de notre meilleure période, c'est Noël. Si on n'ouvre pas pour Noël et qu'on ouvre en janvier avec l'investissement, on se tire une balle dans le pied. C'était vraiment notre problématique. Et puis, on fait un peu on pousse un peu la chose en disant, en fait, c'est simple, si on l'a pas pour Noël, nous, on abandonne le projet. On vous le dit, on peut pas prendre de risques aussi gros. Et puis finalement, on arrive à avoir les clés le 3 décembre. Branle-bas de combat, il faut faire les travaux, donc très tard dans la nuit. Heureusement qu'on a des amis et des proches qui nous ont donné un gros coup de main, je crois qu'on les remerciera jamais assez. Et on ouvre le 18 décembre. Et en fait, ils ont été superbes, nos clients, parce qu'ils nous ont suivis tout de suite. On a aussi fait les marchés en même temps, ce qu'il a fallu aussi gérer, parce qu'il ne fallait pas abandonner notre clientèle du marché, hein, on pouvait pas, il fallait pas être non plus tout mettre ici, à la cave. Et ça a été une super semaine, super 2 premières semaines, c'était au-delà de nos espérances, on a été très touchés par nos clients, par nos proches, par tout le monde. Donc on a lancé bien la cave et puis c'était parti. Ma plus grosse peur, c'était la gestion des employés, du staff. C'est vraiment ce qui m'a pas mis dans de très bonnes conditions psychologiques et physiques dans l'ancien travail.
Et Quentin m'a vu à ce moment-là très mal et m'a dit « On monte une boîte pour nous. On va déjà réussir à apprendre à bosser ensemble et on s'embête pas. » Voilà, Alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire parce qu'évidemment on rêverait de pouvoir créer de l'emploi. On a eu plein de CV superbes. On aimerait former des gens et puis que les gens nous apportent aussi leur savoir, avoir d'autres cavistes qui viendraient travailler. On aimerait, mais moi j'ai encore trop de traumatisme, on va dire, sur la gestion de staff. Et ça, c'était vraiment le point où on s'est dit, on travaille ensemble. Déjà, c'est un stress en moins. Il n'y a pas ça à gérer. Donc, c'était ma plus grosse peur. Après, dans la gestion, du coup, dans l'autre entreprise, je savais ce qu'il fallait pas faire. Parce que moi aussi, j'en ai fait des erreurs dans l'autre entreprise. Donc, du coup, je savais qu'il fallait pas les répercuter ici. Dans la clientèle que j'avais dans l'ancienne entreprise, pas notre clientèle aujourd'hui. Il y a un vrai respect de ça, c'est génial. Malgré 2-3 des fois, forcément, on peut pas l'éviter. Moi, je suis jeune, je suis une femme. Voilà. Déjà, quand tu es jeune dans le vin, la plupart peuvent te dire, beaucoup peuvent te dire, t'as pas assez d'expérience, tu peux pas avoir assez goûté pour en parler. Tu n'es pas crédible. Et en plus de ça, je suis une femme. Donc voilà, on a eu, surtout en restauration, non mais je vais voir votre collègue, ou est-ce que le patron est là, ou est-ce que le caviste est là, est-ce que le sommelier est là. Non, oui, c'est moi. Et donc, voilà. Et où des fois, je rappelle le patron et il disait, moi, je m'y connais pas, donc voilà. Donc ça... Oui, j'avais du soutien, donc c'était très bien là-dessus. Mais oui, il y a quelques réflexions, oui, bien sûr. Je crois que ça m'a donné de la force et ça m'a donné envie de pousser un peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, même mon associé, qui est mon compagnon, s'il y a quelqu'un qui rentre et ça nous arrive encore de temps en temps, de dire, je veux voir le patron. Quentin, des fois, mon associé va lui dire, c'est madame. Comme ça casse Moi, j'aime bien un peu ce truc-là, un petit peu de casser, pas pour embêter la personne en face, mais juste gentiment faire comprendre que la réflexion n'était peut-être pas réfléchie, en tout cas. Là, la répartition de travail, en fait, sur le marché, on adore travailler ensemble. On adore ça. On est vraiment fait pour bosser ensemble. En revanche, on peut pas être ensemble physiquement. Il a fallu gérer ça. C'est-à-dire que le montage du marché, tu sais, le marché, t'as quand même un stress où il faut aller très vite. Donc nous, ça s'est répercuté beaucoup sur nous au début. Où, tu vois, on montait le stand, on était un peu tendus tous les deux. Et du coup, on s'est vite dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être à deux sur le marché ? On a plein d'autres choses à faire à côté. Il y a l'administratif, donc la compta, il y a la com, il y a plein de choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être bloqué, entre guillemets ? Tu peux pas vraiment prendre ton ordinateur. Voilà. Donc on s'est dit, ok, bon, déjà pour notre bien-être à nous, parce qu'on s'est toujours dit que si l'entreprise était négative pour notre vie personnelle, donc de couple, on arrêtait d'abord la boîte. Donc faut arriver à la mettre en place, mais c'était notre promesse. Si ça influe sur notre couple, on arrête tout. Donc là, il a fallu trouver une solution. On veut garder la boîte, nous, ça peut en pâtir sur nous, donc comment on fait ? Et là, du coup, on a fait une semaine sur deux. Il y en a un qui fait le marché une semaine, pendant ce temps-là, l'autre fait les livraisons, les rendez-vous, la compta, voilà. Et l'autre semaine, ça change. Et puis ensuite, donc, est arrivée la cave. Donc là, évidemment, on a gardé encore les marchés pendant 1 an. Du coup, c'était parfait, parce que du coup, il y en avait un qui était à la cave, l'autre qui était au marché, et après, on échangeait. Moi, je sors d'une phase un peu moins, avec moins de motivation et moins d'envie. Là, ça y est, je reprends. Donc, je peux te dire qu'en effet, il y a des montagnes russes. On a été très mal accompagnés sur le début de notre entreprise sur la partie comptable. Donc, ça a été très dur pour nous parce que ça nous a vraiment mis dans des situations très compliquées. Et quand on s'en est rendu compte, c'était déjà un peu tard. Donc, il a fallu rattraper très vite. Et on était passé dans le moment où tu fais de l'achat-revente, tu t'enflammes pas sur des références coup de cœur. On avait toujours une très belle sélection, mais t'es plus dans restreindre au maximum les charges. T'es dans le centime en fait, la recherche au centime près, pour rattraper tout ça. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. La gestion, l'administratif, la compta, la trésorerie, qui est le nerf de la guerre. Mais là, j'étais que là-dessus. Et j'en ai perdu une grosse motivation. Je pense que Quentin aussi, lui, il me l'a un peu moins dit, je pense que lui, il a moins vécu comme moi. Moi, ça a été vraiment, j'avais envie de tout arrêter. Il y a 1 an, on m'aurait dit, quand on nous a dit, peut-être un jour, il faudra penser à revendre, ça m'a dévastée. Là, il y a encore 6 mois, je disais, oula, attends, s'il faut vendre, on vend. J'avais pu, tu vois, je m'étais détachée un peu de la chose. Ça fait partie, j'imagine, de l'entrepreneuriat, mais c'est notre première boîte, il y a des grosses difficultés. Il y a l'ego qui en prend un énorme coup, parce que je me dis... s'il faut qu'on vende, qu'on mette la clé sous la porte, tu vois, la faillite, c'est un peu ce truc qui est pas grave en fait.
Bah, si tu fermes, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est pas un échec. Mais c'est facile à dire, c'est pas facile à accepter. Et moi, l'ego était encore un peu sur le truc, je peux pas vendre. Moi, que ce soit dans ma vie perso ou dans la vie boulot, à mes proches, attention, pas évidemment les clients, je leur dis pas le fond du fond, voilà. Mais mes proches, mes amis, ma famille, j'ai toujours été très transparente. Parce que je trouve que d'en parler, pour moi, ça dédramatise un petit peu les choses. Donc, quand on a eu nos problèmes comptables, et puis on a beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs aussi. Donc, d'en parler, même s'ils n'ont pas forcément vécu la même chose, ils peuvent avoir des conseils. Et on a des super amis qui ont des super aussi commerce. Ils sont aussi dans le commerce pour la plupart. Et chacun peut te dire, tu vois, le comptable, par exemple, on a changé grâce à nos amis. Parce qu'ils nous ont dit, ok, nous, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est avec eux. Ils sont top. Peut-être qu'ils ne vont pas vous correspondre, mais en tout cas, nous, on peut vous assurer qu'ils travaillent bien. Donc, on a changé, ce qui nous a sauvés. Et ça, si on n'en avait pas parlé, on serait toujours dans notre bourbier. Mais tu le dis aussi quand ça va, il faut l'assumer aussi. Parce que tu sais, des fois, il y a ce truc de... Oh, voilà, ils disent que tout roule, ça va, ils étalent leur succès. Non, ça fait aussi partie du truc. Quand il arrive, c'est toi aussi. Donc, tu peux être fier de toi. Quand il n'y arrive pas, c'est toi aussi. Faut pas te dénigrer, mais par contre, faut en être conscient aussi. Moi, j'ai besoin d'en parler aussi. En disant, bah ouais, en ce moment, ça va. Bah non, on a fait une journée pourrie. Faut le dire. Tu vois, hier, on a fait une journée... Et pour le coup, avant-hier, on a fait une magnifique journée. Hier, on a fait une journée pourrie. Ça fait partie du truc aussi. Il faut l'assumer aussi. Ce qui m'a sorti un peu de ce côté un peu baisse de motivation, baisse d'envie, presque envie de tout lâcher, c'est que déjà ça va mieux. On a vraiment bien bossé, on n'a pas lésiné vraiment pour s'en sortir. Donc aussi il y a un moment où en fait tu peux être fier de toi, quoi. Tu vois, alors c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices perso et pro aussi. Et là, on en sort un peu, donc déjà, ça fait du bien parce que personnellement, tu peux souffler aussi, parce que ça impacte forcément ta vie privée, en fait, d'avoir ton entreprise. Donc quand ça va pas, ça peut aussi impacter ta vie perso, mais du coup, nous, ça rentre dans la maison. En fait, on a pris du recul, on s'est dit, ok, on a vraiment tout donné pour qu'on s'en sorte. Si on s'en sort pas, on pourra être quand même fiers de nous. On pourra pas dire, ah, on n'a pas assez fait, ah, on n'a pas assez bossé, on aurait dû faire ça. Et puis, vu qu'aujourd'hui, je peux m'éclater sur mes références, et c'est pour ça, moi, que je fais ce métier-là. Aujourd'hui, ce qui me manque, par contre, c'est d'aller voir mes vignerons. Quand, tu vois, tu as un commerce, c'est un peu le revers de la médaille, c'est là où j'étais un peu naïve. C'est que je me suis dit, on va être caviste, on va aller voir, on va passer notre temps sur les routes, à aller voir les vignerons, les vigneronnes, à aller apprendre. Moi, si je suis la plus heureuse du monde quand je suis chez eux, parce que je goûte, ils m'expliquent, ils me font faire, et que c'est vraiment ce que j'aime. Et le revers de la médaille, enfin, tu vois, c'est un peu tu as un commerce. Tu peux pas fermer tous les 4 matins pour aller te balader dans les vignes, à moins que tu aies des employés qui gardent la boutique. Et puis nous, on n'a pas envie qu'il y en ait un qui reste de nous deux et que l'autre qui aille se balader dans les vignes, parce qu'on aime ça tous les deux. Donc, t'es un peu frustré. T'es où? Oh, là, je suis dans le Beaujolais, je me balade, j'ai vu machin. Oui, Aka, ça s'est bien passé aujourd'hui, tu vois. Hors de question. On vit le truc à deux. Du coup, ce qui peut aussi nous freiner des fois, mais c'est à deux. Et puis, on le savait, on s'est dit, si on le fait en couple, si on veut prendre des vacances, on veut les prendre ensemble, donc tu fermes la cape. Tu vois, ça a impacté aussi beaucoup de choses. Donc, c'est un peu là ce qui me manque aujourd'hui pour apprécier mon métier à 3000%, c'est d'aller voir mes vignerons. C'est vraiment une passion, et de jour en jour, déjà tu t'ennuies jamais, c'est-à-dire que tu as toujours à découvrir. Jamais de ma vie, je pourrais avoir tout goûté. J'ai une notion de millésime, donc chaque année, même le domaine que tu connais fait son millésime, donc tu regoutes, ça c'est super. Tu recraches, attention, fais très attention à ça. Tu sais, il y a des petites problématiques dans chaque métier, nous c'est un peu le danger, il faut faire très attention à ta consommation d'alcool. Mais ça, tant que tu n'es pas dans le métier, tu le vois pas, tu te dis c'est facile, ils boivent des coups. Mais nous, on a toujours des bouteilles ouvertes. On est toujours toute la journée en train de parler d'accords mets et vins, d'apéro. Quand tu sors du boulot, tu as quand même un peu envie de boire un coup. Moi, je fais des dégustations tous les jeudis soirs, plus des dégustations pro. Tu vois, j'avais une dégustation encore ce matin pour goûter des nouvelles choses. Il faut faire très attention. Donc, tu vois, il y a un peu ce côté, voilà. Donc ça, c'est les petites choses qu'on n'imagine pas dans certains métiers, mais voilà. Après, non, oui, évidemment, toujours la passion. Je m'éclate, quoi. Et puis, on est très content d'avoir choisi de ne pas avoir démordu de notre philosophie, de notre envie et de ce que nous on boit, des vins biodynamiques et naturels. La partie dégustation me manque un peu. Tu sais, je te disais ouvrir des quilles et des canons, l'idée du bar à vin, voilà. Je peux pas faire de débit de boisson ici. Je peux pas faire de bar. Donc ça nous bloque, ok. Il y a eu un ou deux établissements qui sont vendus à La Rochelle, ou 2-3 fois avec Quentin, on s'est dit... Et puis en fait, ça tombait à la période où on n'avait pas les reins assez solides financièrement, et que donc tu peux pas, on va pas acheter quelque chose alors que déjà il faut remonter ici.
Voilà, et en même temps, je partageais où j'ai pas envie de bosser le soir. J'ai plus envie. Oui, j'ai trop fait le soir, les week-ends, jusqu'à pas d'heure. Et en même temps, là, le côté un peu dégustation, où je t'ouvre ça, je te fais goûter ça, me manque un peu. Faut trouver son équilibre, tu peux pas tout faire. Un jour, je me dis, ça fait partie des projets plus loin. J'ai plein de projets. Faut que je les mette en ordre dans ma tête, mais j'ai plein de projets, toujours dans le vin. J'ai pas du tout envie de quitter le vin. Le bar à vin resto se fera un jour, je le sais, mais à la limite beaucoup plus tard. Par contre, j'ai envie de faire du vin. C'est vraiment ce qui me tente le plus là. Alors la cave, elle a pas fini. On est ok. On va encore faire quelques années, mais je le ferai pas 20 ans. Déjà parce que le commerce, je ne ferai pas ça pendant 20 ans. Que c'est très bien. Je peux pas non plus... Tu vois, je suis un peu partagée, j'ai plein d'idées parce que j'ai pas envie de quitter le contact client qui m'anime, que j'aime beaucoup. Et en même temps, des fois, j'ai besoin de faire des pauses aussi là-dessus. Et faire du vin, ça me range bien. Alors, du coup, l'idée, c'est quand même d'aller se former 1 ou 2 ans chez des vignerons. Ce qui va très bien matcher avec mon envie un jour de repasser en salarié pour souffler. Ça, je te cache pas que... Avant, j'avais pas le même discours. Avant cette période un petit peu plus... compliqué de l'entreprise. Je disais, non, moi, plus jamais je serai salariée, je bosserai toujours pour moi. J'ai un peu changé de discours, où je me dis, ok, en fait, j'ai envie d'avoir un salaire même minime, mais convenable, que j'ai pas forcément aujourd'hui, et sortir du boulot, tu vois. Je dis pas que t'as pas des problématiques en étant salarié, évidemment, tu en as. C'est pas les mêmes, mais tu en as, c'est pas tout beau, tout rose. Par contre, j'aimerais juste dormir la nuit et éviter, tu vois, de me réveiller à 2h du matin en me disant j'ai pas passé ma commande. C'est pas possible ça. Je me suis calmée là-dessus. Quentin m'a beaucoup drivé, m'a beaucoup calmée là-dessus parce que moi, on venait à la maison, je lui parlais jusqu'à 22h du boulot, on était dans le lit, je lui disais tu sais, il y a machin, il faut qu'on commande ça, il faut qu'on fasse tel événement. Et il me dit arrête parce qu'on est sorti du boulot en fait. Et heureusement qu'il m'a forcé là-dessus parce que sinon, les vacances, je prenais mon ordinateur, je regardais toutes les notifications de mails. Le soir, le week-end, le lundi, notre seul jour de repos, pendant un moment c'était le seul jour de repos, je faisais des mails, des commandes, je répondais au téléphone. Et il m'a dit, il faut que tu arrêtes parce que tu vas jamais lâcher et ça va te bouffer. Et il a eu raison parce que maintenant, j'arrive à faire des pauses. En revanche, un jour, j'aimerais bien me faire une petite pause. Me dire, tu vas au travail, tu fais ta journée et tu peux te permettre, si tout se passe bien évidemment dans ton travail, il y en a plein qui ramènent évidemment des problématiques à la maison, mais au moins juste souffler. Et que ce soit pas ta responsabilité, pas ton engagement. C'est pas tes sous, c'est pas ta trésorerie, c'est pas la banque qui t'appelle, tu vois. C'est pas le comptable qui t'a pas envoyé, c'est pas toi. Donc, je me dis, je vais faire ça, je vais me former du coup chez des vignerons. Si quelqu'un m'accepte, je serais ravie de bosser à l'année dans la vigne, dans le chai, de vraiment apprendre dans la production parce que je la connais, mais je sais pas la faire, moi. C'est pas mon métier. Il y a plein de métiers dans le vin, mais celui-là, c'est pas le mien pour l'instant. Et après, je ferai mon vin. Et j'irai chez les cavistes pour le vendre, tu vois. Et j'irai dans les bars pour le faire goûter, tu vois. Voilà. Donc oui, j'ai plein de projets, toujours dans le vin. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie vous aussi de me faire part de vos idées de métier ou d'invités que vous aimeriez entendre dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou à m'envoyer un mail à diad.podcast@gmail.com. Et comme d'habitude, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.